Pour que vous ayez une idée de mon parcours, de mes connaissances et de mon expérience, j'ai grandi dans les régions rurales du sud des États-Unis. Mon temps libre, je l'ai beaucoup passé dans les bois, à faire de la randonnée, du camping, de la chasse et de la pêche, et je me suis toujours senti chez moi et en paix à des kilomètres de nulle part, le plus éloigné étant le mieux. J'ai un diplôme dans un domaine scientifique, et j'ai pu observer divers types d'animaux sauvages comme des coyotes, des loups, des panthères et des ours dans la nature. Lorsque j'avais environ 17 ans, ma famille a déménagé en Floride. Dans cette région et autour de ma maison, les bois s'étendent sur de très nombreux kilomètres et ne sont interrompus que par un ruisseau, une rivière, une route de campagne ou une ferme. Il y a vraiment des kilomètres de bois qui sont très peu fréquentés. Un jour, 3 de mes amis sont venus rendre visite chez moi et nous avons décidé de faire du camping. Nous sommes allés à un ruisseau à 1 kilomètre derrière la maison et nous sommes restés là pendant un moment. Mais après m'être souvenu de tous les serpents venimeux qui traînaient, j'ai décidé de ne pas camper là-bas par crainte d'être mordu par l'un d'eux dans l'obscurité. Donc à la tombée de la nuit, moi et l'un des jeunes sommes retournés à la maison et les 2 autres devaient rester camper. Seulement, ces derniers sont rentrés 1 heure après, préférant finalement dormir à l'intérieur. Lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas l'air bien. Ils semblaient effrayés, mais quand je leur ai demandé si quelque chose n'allait pas, ils sont devenus bizarres et se sont tus. Le lendemain, nous sommes retournés au ruisseau. L'un de mes amis avait apporté son fusil qu'il semblait impatient d'essayer. C'était un de ces vieux SKS chinois. Nous étions en train de nous amuser près du campement qu'ils avaient abandonné la nuit précédente, quand l'un d'eux a dit qu'il venait d'apercevoir un animal étrange. Alors nous avons regardé autour de nous et n'avons rien vu. Un peu plus tard, l'ami qui avait la carabine a tiré un coup de feu dans les arbres qui a été immédiatement suivi d'une énorme éclaboussure dans l'eau. Quand j'ai regardé le ruisseau, j'ai vu de grandes vagues dues à l'impact, comme si quelqu'un avait jeté quelque chose de très gros dedans avec beaucoup de force. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose de brun et de flou. Mais avant même que mes yeux aient pu se concentrer dessus, il n'y avait plus rien à voir. Pourtant les vagues étaient là, toujours en mouvement. C'était bizarre. J'étais surpris. Je ne savais pas qu'il avait une intention de tirer sur quoi que ce soit et qu'il avait regardé ailleurs. Et mes autres amis ne semblaient pas non plus savoir ce qui venait de se passer. Nous lui avons posé la question. Il nous a répondu. J'ai vu une grosse chose poilue dans cette grosse branche de l'arbre et j'ai tiré. Je sais que c'était absolument irresponsable de sa part. Puis je lui ai demandé ce que c'était. S'agissait-il d'un raton laveur ou d'un autre animal? Non, a-t-il répondu. On aurait dit quelque chose qui sortait d'un zoo, quelque chose d'énorme, mais il avait un visage et il me regardait. J'ai dû le toucher car il est tombé dans le ruisseau. Tout ça s'est passé en moins d'1 minute et nous avons couru jusqu'au ruisseau. Il y avait encore une légère perturbation dans l'eau, mais nous n'avons rien vu. Lorsque j'ai interrogé mon ami, il a répété qu'il avait vu une grande chose velue, qui le regardait du haut d'une grande branche de l'arbre, et que ça semblait avoir un visage. Je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire par « ça avait un visage » ? Comme un visage humain ? Il m'a répondu, « Non, ce n'était pas humain, c'était différent. » Nous avons fouillé les berges et regardé autour de nous, mais nous n'avons rien trouvé. Nous avons même descendu le ruisseau sur une bonne distance pour voir s'il avait abattu quelque chose et que cela avait flotté. Nous n'avons rien trouvé, aucune trace, mais quoi qu'il en soit, il avait tiré de façon irresponsable sur je ne sais quoi. Je n'ai jamais su quoi penser de cet événement, et je pense que je l'ai considéré comme une sorte de farce très réussie. J'ai même demandé aux 2 autres gars s'ils se moquaient de moi, et ils ont juré qu'ils n'avaient rien fait. L'un d'eux l'a vu tirer, mais ne savait pas sur quoi il tirait. Il a juste dit avoir vu quelque chose tomber dans sa vision périphérique. La vie a continué comme si de rien n'était, et j'ai passé beaucoup de mon temps libre à faire des randonnées, à explorer et à chercher des trous de pêche dans ce petit ruisseau. Par la suite, j'ai commencé à avoir des expériences bizarres dans les bois. Généralement en fin de journée ou au crépuscule, j'avais l'impression d'être observé. Ce sentiment n'était pas présent la plupart du temps, il ne se produisait qu'occasionnellement.
j'ai commencé à remarquer que parfois, le soir, j'entendais d'étranges bruits d'animaux dans les environs. Quelquefois, cela ressemblait à un cri à glacer le sang, à un rugissement, et à d'autres moments à un cri d'oiseau étrange. Tard dans la soirée, j'ai entendu un cri plus intimidant qu'auparavant, qui semblait bizarre et qui m'a donné un sentiment de peur et d'effroi. Celui-ci ressemblait à celui d'une femme que l'on torture. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Il était aigu, strident et fort. Mais il semblait trop fort et durait trop longtemps pour être celui d'un être humain. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une panthère, mais je ne me sentais pas à l'aise, et j'ai eu des frissons dans la colonne vertébrale. C'était pendant les dernières lueurs du crépuscule, avant l'obscurité totale, et je me suis dépêché de rentrer chez moi. Quelque temps après, le sentiment d'être observé et suivi a commencé à se faire plus fort et plus malveillant. À 2 reprises, alors que je me trouvais dans les bois, j'ai senti que je n'étais pas seulement observé, mais que j'étais chassé et que ma vie était peut-être en danger. Je n'ai jamais rien vu ni entendu. Les bois étaient toujours silencieux lorsque cela se produisait, et je rentrais toujours rapidement chez moi, mais en m'efforçant de marcher, car j'avais l'impression que courir pourrait inciter un prédateur, comme une panthère, à me poursuivre, si c'était bien de ça qu'il s'agissait. Un jour, pendant cette période, mon petit frère et ses amis sont venus me voir en courant, tout excités, et m'ont dit que 2 d'entre eux avaient vu un ours. Étant donné que cette région avait fait l'objet d'une chasse intensive pendant de nombreuses années et qu'il n'était pas censé y avoir d'ours dans cette partie de la Floride, je leur ai demandé ce qu'ils avaient vu. Ils m'ont répondu qu'ils s'étaient retournés et qu'ils avaient vu l'arrière-train de quelque chose qui marchait à 4 pattes à l'orée de la forêt. Ils n'ont vu que l'extrémité de la créature et n'ont pu voir que la partie supérieure des pattes arrière et le dos juste au-dessus des pattes. Ils ont dit que la créature était brune, qu'elle avait des poils et qu'elle était beaucoup plus grande qu'un chien. Donc, il devait s'agir d'un ours. Encore une fois, il n'y avait pas d'ours dans les environs. Un peu plus tard, je suis reparti en randonnée et j'avais pris soin d'emporter mon fusil de chasse chargé de plomb numéro 4, les plus gros que j'avais. J'avais commencé à le porter lors de mes randonnées par précaution contre ceux qui se trouvaient là. Mais je continuais à penser qu'il s'agissait d'une panthère. Je ne savais pas ce que cela pouvait être d'autre pour traquer un humain et passer inaperçu. J'avais remarqué que les sensations et les bruits étranges semblaient se produire vers le crépuscule ou la nuit. Alors j'avais commencé à faire en sorte de rentrer à la maison bien avant la tombée de la nuit. Mais cette fois-ci, j'étais resté trop tard. Le crépuscule commençait à tomber et je rentrais chez moi quand je l'ai senti à nouveau. Le niveau de peur que ça me déclenchait était complètement différent de tout ce que j'avais jamais ressenti. Je savais que j'étais traqué, mais je ne voyais ni n'entendais rien pendant que je rentrais chez moi. Quelle que soit la chose, elle semblait se déplacer avec moi alors que j'avais parcouru des centaines de mètres. Mais le sentiment n'avait fait que s'intensifier. Chaque poil de mon corps semblait se dresser, et j'étais certain que quoi que ce soit, ce fusil de chasse n'allait pas l'arrêter. Malgré la terreur que je ressentais, je me suis forcé à m'arrêter et à scruter les bois, en regardant à la fois le sol et les arbres, pensant que je pouvais voir une panthère à proximité, se préparant à bondir sur moi. Il n'y avait rien que je puisse voir ou entendre, tout était mortellement silencieux. C'est à cette époque que je me suis souvenu pour la première fois d'une voix intérieure qui disait quelque chose comme « Ne t'arrête pas, vas-y vite, ne cours pas ». J'ai commencé à prier en marchant vers la maison. J'ai ressenti de la terreur, de l'effroi, comme je n'en avais jamais ressenti depuis 17 ans. N'oubliez pas que j'ai grandi dans des régions très rurales, pleines d'endroits éloignés et isolés. C'est dans ces endroits que je me sentais le plus en paix. Les animaux ne m'effrayaient pas, mais ce que j'avais là m'effrayait. Ce sentiment était terrifiant et dévorant. C'était tout ce que je pouvais faire pour rentrer à la maison, en serrant mon fusil de chasse inutile en priant Dieu de me protéger. Il l'a fait. Habituellement, lorsque je me trouvais à 200 ou 300 mètres de ma maison, la sensation s'atténuait. Et cette fois-ci, elle m'a suivi jusqu'à une 50aine de mètres de celle-ci. J'ai continué à prier et lorsque j'ai atteint ma maison, la sensation s'est atténuée et j'ai senti que ceux qui se trouvaient à proximité me surveillaient. À partir de ce jour, j'ai commencé à ressentir une présence malveillante émanant des bois avoisinants.
Parfois, je ne me sentais pas en sécurité dans mon propre jardin la nuit. Je me souviens d'une fois où, en entrant dans le jardin, j'ai entendu à nouveau le cri. On aurait dit une femme criant de terreur, mais extrêmement fort. Puis ça a évolué comme quelque chose comme des pleurs de bébé, mais les pleurs ont changé pour devenir déformés et tordus. À partir de ce moment-là, j'ai évité les bois, surtout lorsque j'étais seule ou le soir. 1 an ou 2 se sont écoulés sans incident et ma peur s'était un peu dissipée. La lune était presque pleine, c'était une belle et lumineuse nuit de début d'automne. J'avais encore assez d'appréhension pour rester à l'écart des champs et des bois, alors j'ai décidé d'aller me promener sur le chemin de campagne. Il était probablement environ minuit. J'avais parcouru plusieurs centaines de mètres sur la route goudronnée et traversé le coin du pâturage de quelqu'un pour atteindre un chemin de terre. J'avais franchi une clôture électrique et parcouru environ 50 mètres dans le pâturage lorsque j'ai entendu quelque chose bouger dans le champ de maïs adjacent, de l'autre côté du chemin de terre par rapport au pâturage. Je me suis arrêtée, j'ai écouté et j'ai entendu le bruit de quelque chose de gros qui se déplaçait rapidement dans les rangs de maïs. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cerf, puis j'ai réalisé que les pas et les mouvements semblaient être ceux d'un bipède de grande taille. À plusieurs reprises, l'animal s'est déplacé, a fait une pause, puis s'est à nouveau déplacé rapidement dans le champ de maïs. Après avoir entendu le mouvement à plusieurs reprises, j'ai soudain entendu le bruit d'un lapin qui couinait. Je me suis instinctivement accroupie et j'ai scruté l'obscurité. Jusqu'à ce moment, j'étais seulement curieux de savoir quel type d'animal j'avais approché. Je n'avais aucun moyen de comprendre ce qui était sur le point de sortir. Soudain, je l'ai vue. C'était une grande silhouette bipède. Elle est sortie du champ, elle a traversé le chemin de terre et a enjambé la clôture électrique à mi-parcours, sans pause ni effort. À la lumière de la lune et des étoiles, j'ai pu distinguer quelques détails. Sa tête présentait d'importantes caractéristiques de loup, un long museau et des oreilles pointues. Il était plus grand qu'un humain et il marchait penché en avant, les épaules voûtées, comme s'il était légèrement accroupi. Il était couvert de poils, mais ceux-ci semblaient plus fins ou plus courts sur une grande partie de son torse et de ses bras. Je me souviens avoir remarqué qu'il était très mince, puissant et musclé. Ses bras semblaient anormalement longs et pendaient bas lorsqu'il se déplaçait, et il tenait quelque chose dans ce qui semblait être de longues mains. Je n'ai pas pu distinguer sa couleur à cause de la faible luminosité. Il semblait simplement de couleur sombre. Malgré une nuit semi-brillante, une grande partie de son corps, à partir de la taille, était plongée dans l'ombre. Il s'est accroupi sur le sol en serrant le lapin dans ses 2 mains, et j'ai commencé à entendre des bruits humides et des craquements, et j'ai réalisé qu'il était en train de le manger, comme on mangerait un pilon ou une cuisse de poulet frit avec ses 2 mains. À ce moment-là, je suppose qu'il ne devait pas être à plus de 40 mètres de moi, mais il est difficile de se rappeler des détails auxquels on n'a pas pensé à l'époque, bien des années plus tard. Je portais une veste de camouflage et un jean, et je me souviens avoir essayé de me faire tout petit en m'accroupissant et en espérant qu'il ne me remarquerait pas lorsqu'il s'est arrêté et a reniflé comme s'il sentait quelque chose. Puis il a levé la tête et a reniflé à nouveau. À ce moment-là, il m'a regardé droit dans les yeux et il s'est levé comme pour me défier et a poussé un grognement que j'ai entendu à une 40aine de mètres au moins de là. Au même instant, j'ai senti la peur m'envahir. J'avais une envie irrésistible de rentrer chez moi, mais quelque chose en moi me disait de ne pas courir, que si je le faisais, elle m'attraperait et me tuerait. D'une manière ou d'une autre, je savais que cette créature était mauvaise, bien plus puissante que moi, et quelque chose comme une voix inaudible me répétait « Marche, ne cours pas, prie, reste calme ». Ces pensées me traversaient l'esprit, mais elles ne venaient pas de mon esprit conscient. J'ai lentement reculé hors du champ, ne tournant jamais le dos à la créature, jusqu'au moment où j'ai dû franchir la clôture électrique, mais j'ai alors essayé de ne pas lui tourner complètement le dos et de garder un œil sur elle. À ce moment-là, la créature s'était enfoncée dans l'ombre du pâturage et se déplaçait parallèlement à la direction que je prenais. Je l'entendais de temps en temps se déplacer dans le champ tout en restant parallèle à moi, alors que je commençais à marcher sur la route pavée en direction de ma maison.
Au fur et à mesure que je descendais la route, j'arrivais dans une partie des bois, sans maison ni lumière à proximité. J'ai dû traverser au moins quelques centaines de mètres de route boisée pour retourner chez moi, et il n'y avait qu'une seule maison sur le chemin, aucune lumière nulle part, et rien d'autre que des bois. L'animal m'a suivi tout au long du chemin, se déplaçant à travers les bois dans l'obscurité avec une facilité absolue. De temps en temps, j'entendais le craquement d'une branche ou le bruissement de la végétation, et quelquefois, elle s'est arrêtée pour me lancer un grognement grave. C'est étrange que j'ai pu l'entendre grogner. Je ne pense pas que j'aurais entendu un chien grogner à cette distance. Pendant tout ce temps, j'ai ressenti un sentiment écrasant d'effroi, de peur et de mort imminente. J'ai continué à écouter ma voix intérieure, et j'ai prié avec ferveur tout au long du chemin. Elle me disait de marcher, de ne pas courir et de prier. Il y avait quelque chose de symbolique dans le fait de fuir ce mal, et je savais que si je le faisais, tout était fini. Le temps a semblé s'éterniser jusqu'à ce que j'arrive près de ma maison. J'ai finalement atteint mon allée, et j'ai même marché à reculons jusqu'à ma maison parce que je ne voulais pas lui tourner le dos. Bien sûr, il était de l'autre côté de la route, grognant depuis la lisière des arbres et des buissons. Je me suis finalement enfui à environ 10 mètres de ma porte. J'ai couru à travers la maison en verrouillant les portes et j'ai attrapé mon vieux fusil de chasse, même si j'étais certain que les charges pour petit gibier que j'avais à l'intérieur ne feraient rien d'autre que l'énerver. J'avais trop peur de regarder par les fenêtres, car je savais que la créature était dehors et que je craignais de la voir me regarder à travers celle-ci. Le sentiment qu'elle me donnait n'était pas seulement dangereux, c'était un sentiment diabolique, comme s'il s'agissait d'un être malveillant, non naturel. Je me suis assis dans ma chambre et j'ai prié, si ma mémoire est bonne, jusqu'à ce que l'aube se lève. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne me souviens plus des détails. Ma petite sœur est descendue vers 1 heure du matin, blanche comme un fantôme et prise de panique. Elle était terrifiée. Ça se voyait sur toute sa personne. Lorsque j'ai demandé à ma famille ce qui n'allait pas, ils m'ont dit qu'elle avait vu un ours accroupi devant sa fenêtre. Elle s'était réveillée avec une sensation terrifiante. Elle savait que quelque chose la regardait dormir, et lorsqu'elle a regardé la fenêtre à côté de son lit, elle a vu un ours avec de grands yeux rouges qui la fixaient. Ma sœur dormait dans une chambre au 2e étage, mais le garage attenant à cette partie de la maison n'avait qu'un étage. Quelque chose était monté sur le toit du garage et l'observait attentivement par la fenêtre. Je lui ai demandé franchement si elle était sûre qu'il s'agissait d'un ours, car je voyais bien qu'elle était terrifiée et qu'elle ne voulait pas reconnaître quelque chose. Elle m'a répondu. Il était couvert de poils, avait de grands yeux rouges et me regardait dormir à travers la fenêtre. Je dormais et je me suis réveillée avec un sentiment de terreur. Je savais que quelque chose m'observait, j'avais l'impression que c'était mauvais. Je paraphrase car c'était il y a de nombreuses années. J'avais généralement trop peur de retourner dans les bois autour de ma maison après ça, mais lorsque j'en trouvais le courage, je devais périodiquement interrompre brusquement mes randonnées. Tout allait bien, puis je me sentais soudain envahie par le sentiment inquiétant que je vivais en sursis, que la créature me traquait et qu'elle était sur le point de me tuer. Je partais presque toujours immédiatement. C'est à cette époque que j'ai trouvé le lapin domestique blanc de quelqu'un pendu à une branche dans les bois, complètement massacré. Il était suspendu à une branche à environ 1,50 m du sol. J'étais frappée par le fait que c'était comme si c'était fait pour être vu, car il était placé dans un endroit très visible, juste derrière la limite de la propriété de quelqu'un, à la hauteur des yeux, à la lisière d'un champ, à côté des bois. Cela semblait tout simplement significatif. À cette même période, j'ai appris que des Amérindiens vivaient sur la propriété voisine et qu'ils avaient la réputation d'utiliser la magie du sang, qui était maléfique et mauvaise. C'est un autre Amérindien qui me l'a dit et qui m'a conseillé de ne pas m'approcher d'eux. Je suis aussi en partie amérindien. Nous vivions près d'une réserve et plusieurs autochtones m'avaient parlé d'une personne connue pour être un métamorphe, quelqu'un qui avait soi-disant démontré sa capacité à se transformer en animal et qui avait des liens avec cette famille. Les rares fois où quelqu'un m'a raconté quelque chose de ce genre, il a toujours agi comme s'il s'agissait d'une chose taboue, dont il ne devait pas parler. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'ai l'impression que tout ça est peut-être lié. Quelques années plus tard, un ami est venu me chercher pour m'emmener dans une ville voisine. Nous sommes sortis de mon allée après minuit, et juste en bas de la route de ma maison,
nous avons vu une paire d'énormes loups se tenant à quelques mètres de la route, nous regardant calmement et fixant même la voiture à quelques mètres de distance lorsque nous sommes passés. Leur présence et leur comportement semblaient très peu naturels, et mon ami qui avait grandi dans cette région est devenu pâle et a commencé à bégayer en me disant « Ce sont des loups, ils sont énormes !» Les seuls loups en Floride sont quelques loups rouges qui ressemblent à de gros coyotes. Ils ont une couleur brun rougeâtre et sont très petits pour des loups. Ces animaux étaient argentés, gris et noirs, et je pense qu'ils devaient peser bien plus. L'un était plus petit que l'autre, et lorsque je les ai regardés, j'ai instinctivement su qu'il s'agissait d'un couple, un mâle et une femelle. Les loups rouges ne sont pas présents dans cette partie de la Floride, et il s'agissait de quelque chose d'entièrement différent. J'ai interrogé mon oncle, biologiste de l'État et grand amateur de plein air. Il m'a dit qu'il y avait très peu de loups rouges en Floride, qu'ils étaient loin d'avoir cette taille, et qu'il n'y en avait aucun près de chez moi. De même, il n'y avait pas d'ours aux yeux rouges assis sur les toits et lorgnant les fenêtres dans la région, car tous les ours de la région avaient été chassés il y a de nombreuses années. Je ne sais pas quelle était la véritable nature de ceux que j'ai vus, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un élément surnaturel très fort. Mon ami savait quelque chose, mais il était tellement terrifié qu'il se contentait de me parler des autochtones de la région, que cette partie des bois était spéciale pour eux. Puis il prenait un air encore plus terrifié, se taisait et changeait de sujet. Il avait eu une maison dans les environs, et il disait que des phénomènes étranges s'y étaient produits. Il raconte que celle-ci a mystérieusement brûlé un jour où il n'y avait personne à l'intérieur. Ils l'ont fait reconstruire, et elle a pris feu une deuxième fois. Ce qui s'est passé l'a tellement effrayé qu'ils ont acheté une nouvelle maison à plusieurs kilomètres de là. Lorsque des habitants m'ont parlé d'autochtones qui étaient prétendument des métamorphes, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai appris que de nombreuses tribus avaient des croyances en la magie noire qui leur permettaient de se transformer. Ces rituels sont toujours des rituels sombres qui impliquent des sacrifices ou d'autres actes sombres ou maléfiques. Après ça, je suis resté complètement à l'écart des bois et je n'ai pas marché plus loin que la grange derrière la maison la nuit. Il y aura encore plusieurs incidents. Des cris perçants et forts dans la nuit. Une ou deux fois, j'ai entendu un bébé pleurer dans les bois au milieu de la nuit. Alors que je me disais ce n'est pas un bébé, quelque chose essaie de m'attirer là-bas. Le son s'est transformé en quelque chose de mauvais qui m'a glacé le sang. Une autre fois, nous avons entendu des chiots pleurer dans un fossé à l'orée du bois au milieu de la nuit. Un couple d'amis a voulu se précipiter pour sauver ces derniers, et dès que j'ai fait remarquer qu'il ne pouvait pas s'agir de chiots dans les bois, le son a changé et c'était toujours un son terrifiant, presque comme si une chose maléfique essayait de créer les sons les plus dérangeants possibles. Peu de temps après, j'ai déménagé, et toutes mes rencontres de cette nature ont pris fin lorsque je suis parti. Des années plus tard, la maison a été vendue. Depuis mon expérience, je me suis forgé mes propres opinions à propos de ces dogmanes. Je pense qu'on ne doit pas les chercher. À mon avis, ce sont des êtres malfaisants, qui pourraient facilement s'attaquer à nous, mais quelque chose les en empêche généralement, ou du moins leur rend la tâche difficile. J'ai l'impression qu'ils se donnent beaucoup de mal pour rester invisibles aux yeux des humains, surtout pendant la journée. Il semble que le fait d'être vus les rende vulnérables. Pour moi, ils sont si maléfiques que leur présence crée une terreur surnaturelle. En effet, je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant. Par ailleurs, chaque fois que ma vie semblait menacée, cette voix dans ma tête surgissait et très fermement me disait exactement ce que je devais faire. Personnellement, je pense que c'était Dieu. Le fait de se tourner sincèrement vers celui-ci semble offrir une protection contre ces êtres. J'ai entendu parler de plus d'une personne qui ont prié très fort lorsqu'elles étaient confrontées à ce genre de choses, et leur prière a eu beaucoup d'effet. J'encourage donc toute personne croyante qui rencontrerait une telle créature à réagir comme s'il s'agissait d'un mauvais esprit. Je ne prétends pas connaître leur origine et leur nature, mais pour moi ces choses semblent avoir un lien avec la sorcellerie. Enfin, il existe des témoignages sur ces créatures et d'autres bêtes humaines qui vont des rapports de police d'aujourd'hui à des récits remontant à des centaines d'années et couvrant le monde entier. Supposer que toutes ces personnes, y compris les agents de police, aient tout inventé ou prennent les chiens et les ours pour autre chose relève de l'arrogance et de l'ignorance volontaire.
Le dogman, d'après ce que j'ai pu constater, n'a rien de bon et est très sensible et rusé. Si vous prêtez attention à mon histoire et à d'autres histoires similaires, vous verrez un modèle de comportement intelligent. Alors le dogman serait-il un simple cryptide ou une créature plus sombre et maléfique ?